Grand, aujourd'hui dans Tukushipan, je reçois un faux retraité. Vous le connaissez sûrement, hein. C'est monsieur Alain Landy, c'est un faux retraité de l'éducation nationale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement passionnés, ils ont tellement d'amour pour la transmission, pour les choses du pays et pour les enfants de Guyane, eh bien qu'ils n'arrivent jamais, jamais à s'arrêter. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour tout le monde. On va se tutoyer Alain, hein, puisqu'on se connaît et surtout, eh bien on a l'habitude d'être sincère avec nos auditeurs, à Oui. les mettre à l'aise. Alain, comment ça va? Eh bien, écoute, moi ça va, hein, tranquillement, hein, comme un jeune retraité de 72 ans. Exactement, mais les jeunes gens de ton âge justement, eh bien, sont très actifs et surtout ont des choses à transmettre. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton blog, mais pas que, de ton investissement dans la transmission, de la poésie, de l'amour pour la vie et pour la Guyane, puisque c'est ce qu'on transmet comme valeur à nos enfants. C'est surtout l'amour du pays, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils voient. Stéphane, on commence avec Cupidon justement, puisqu'on parle d'amour, Carole Pavilaski, et après on revient pour discuter avec Monsieur Landy. Carnaval 2019 à Quai Guyane la Première. Carole Paviloski nous chante Cupidon. C'est bien arrivé, Alain, puisqu'on va saluer aussi bien la personne qui t'aide au quotidien à mettre en place toutes les choses que tu fais sur le net. C'est Dominique, Dominique Landy, on l'embrasse aussi, Dominique. Elle nous écoute. Eh oui, Sans elle, il n'y aurait pas eu d'Alain déjà, il n'y aurait pas eu non plus cette passion pour la transmission. Alain, on connaît Toti, on connaît Titi Moon.
Personnellement, je les aime beaucoup, hein, ils sont très sympathiques. Ce sont des personnages de la littérature de jeunesse qu'avec Dominique, vous développez depuis plusieurs années. Ce sont des personnages qui ont pris vie pour les enfants de Guyane. Comment vont-ils? Pour l'instant, ils vont bien. Normalement, je ne veux pas faire de la publicité, mais Plume Verte doit sortir une nouvelle version avec d'autres aventures de Toti. Donc, Bon, la personne qui faisait l'illustration a eu des petits problèmes de santé, qui est une Guyanaise aussi, mais bon. Comment elle s'appelle? Là, je suis pris Petit trou. Oui, parce que c'est une personne qui habite en métropole, mais qui est d'origine guyanaise. Donc, elle a eu des petits problèmes de santé, donc on attend les dessins et les illustrations, mais sinon, ça doit sortir dans l'année. Combien de Titimoun il y a eu? Parce que Toti, je sais que Toti... Titimoun, il doit y en avoir une dizaine à peu près. 10 aventures de Titimoun, Oui. un petit garçon de Guyane. Oui, Comme le tout. petit garçon en affaires, je mets, parce qu'il s'occupe de choses généralement qui sont des aventures d'adultes, mais il donne son petit grain de sel à chaque fois. Pour Il gagne savoir. pas de grand monde. Voilà. En affaires, effectivement, une expression qu'on utilise beaucoup pour les enfants qui sont un peu précoces, qui sont éveillés, Il pose des espiègles. questions qui gênent parfois les adultes, qui gênent la maîtresse. Mais bon, il faut bien aussi, parce que ça les éveille, et puis ça enrichit leur monde intérieur, qui est Exactement. tellement important, ce monde intérieur, qu'il ne faut pas enterrer trop tôt, parce que sinon, on passe à côté de beaucoup de choses. On connaît Titimoun, donc, des aventures trépidantes. Et puis Toti. Toti, tous les enfants de Guyane connaissent Toti, la tortue, notamment pour son carnaval, pour son bouillon hara. Ouais, Noël. pour Noël. Toti est un personnage vraiment incontournable. Oui, disons que déjà, l'animal est un animal particulier parce qu'il prend son temps. Et donc, moi, je sais que je m'identifie beaucoup. Je sais que les tribus amérindiennes, surtout dans l'Amérique du Nord, ici aussi, ont souvent des représentations de la tortue. Hein. On voit souvent dans les ciels de case la tortue, parce que la tortue est un animal très important par rapport à la philosophie qu'elle engendre. C'est un animal qui se fait très vieux et qui, au cours... Enfin, tout le monde connaît Maître Elfège. Les Guyanais, je suppose, connaissent Maître Elfège. Maître Elfège est Qui est- comptable, conseiller Oui. du roi, c'est la personne, l'éminence grise en fait. Oui, c'est ça, c'est-à-dire la personne que l'on écoute, mais qui n'est pas là en permanence sur le devant de la scène. Mais c'est celui qui donne les meilleurs conseils. Et c'est ce qui se passe en politique la plupart du temps. C'est pas lui qui va se mettre, qui est élu, mais c'est lui qui souffle les choses derrière le premier de cordée, comme dirait notre président actuel. La cellule stratégique est présidée par Maître Elfège Toti. Toti suit les saisons de Guyane, c'est-à-dire que Toti vit au rythme de tout ce qui se passe en Guyane. Il est vraiment ancré dans la tradition aussi. Eh ben, moi, je suis heureux parce que de nombreux enfants m'en parlent. Et puis, souvent, lorsque je vais, même malgré mon âge, je suis souvent encore invité dans des écoles ou parmi les groupes d'enseignants. Et chacun a apprécié ce petit personnage. Il est vrai qu'au départ, avec Dominique, lorsque nous avons créé ce personnage, on en est le papa et la maman, ou la maman et le papa. Lorsque nous avons créé ce personnage, c'était pour combler un vide qui existait ici. Il y avait naturellement les contes de Loyer, qui sont incontournables, mais qui étaient plus écrits pour les adultes et pour les personnes d'un certain âge. Mais pour les tout petits, pour les initier à, disons, la culture de notre pays de Guyane, il y avait peu de choses encore à cette époque-là. Donc on s'est lancé dans des aventures et puis on a essayé de trouver un personnage qui soit récurrent et qui apporte des choses. Donc il a fait des petits depuis. Hein. Et puis actuellement, j'ai réécrit de nombreux contes un petit peu du monde entier, et pour permettre aux enfants d'avoir des livres à eux, ce sont des contes à colorier. Donc les familles sur le blog peuvent trouver les contes à colorier et puis discuter autour de ces contes-là. Exactement, puisque vous le découvrez ou vous redécouvrez le travail, l'étendue du travail d'Alain Landy. Restez avec nous sous le Tukushipan. Tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Tukushipan, 9h, 10h sur Guyane la Première. Bouge-moi, mon aille chercher le soleil, décrocher la lune.
Moi qu'à travail, moi qu'à souffert, moi qu'à trimer, moi t'es que mort. Bouge-moi, moi dégué aille chercher soleil. Bouge-moi, décocher la ligne toute belles étoiles. Bouge-moi, moi dégueuler la t'échanger. Bouge-moi, arrêtez la tienne toute méchanceté. Bouge-moi, c'est bouge-moi, bouge-moi, c'est bouge-moi. Bouge-moi, non, c'est bouge-moi. Ivan Toris avec Azika. Enfin, un salut à Saint-Laurent-du-Maroni, à tous nos amis qui nous écoutent de là-bas, avec cette chanson qui nous rappelle qu'on est là pour les enfants. Le mercredi, c'est leur jour, on est en période de vacances et on a envie de vous donner des outils, plein de choses, plein de liens. Un lien aussi pour un blog qui vous permettra de voir les 20 années de travail, de recherche au service des jeunes Guyanais et des enfants en général de monsieur Alain Landy. Pas que Alain, il y a aussi Dominique qui est derrière tout ça, puisque c'est un couple d'amoureux et surtout d'amoureux de l'enseignement, de la transmission, eh bien, qui ont tout simplement décidé de mettre en libre service à disposition, Alain, tout ce que vous avez fait pendant Oui, c'est pour toute les votre enfants, carrière. puisque quand on a commencé avec Dominique, on s'est aperçu qu'il y avait peu d'outils pour les tout petits. Donc on a dit, bon, puisqu'il n'y en a pas, on va les créer, on ne va pas attendre, on n'est pas dans l'attentisme, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc on a travaillé sur un personnage, on a commencé par Toti, puis après on a poursuivi par Titi Moon, et puis petit à petit, les personnages se sont élargis à d'autres animaux. Donc il y a toujours à peu près les mêmes. Il y a le singe, il y a Agami et Agami, Pian. Pian, enfin il y a tout un tas d'animaux que la Guyane a la bonne idée de recevoir sur son territoire. Et puis il y a aussi tous les groupes culturels qui sont représentés, puisqu'il y a Anansi. Anansi est très importante, l'araignée, chez les Bushinengue. Effectivement, chez les Bushikonde Sama, Anansi et Akele sont des personnages importants, puisqu'ils détiennent une sagesse aussi. Hein. Et oui, ils arrivent tout droit d'Afrique, parce qu'on les retrouve dans les vieux contes africains. Et ils ont pris le bateau en même temps que les pauvres noirs que l'on a transportés lors de la traite négrière. Ils sont arrivés et pour perpétuer les mémoires, eh bien, ils sont restés sur le bord de nos fleuves. Et c'était très intéressant parce qu'à Nancy, c'est un malin. C'est un peu comme Maître Elfège dans les histoires créoles. À Nancy, c'est le malin qui déjoue les puissants et qui prend de bonnes initiatives pour arriver à ses fins. Et tous ces contes, en fait, ce sont des supports qui sont au service du développement de la vie intérieure des enfants, de leur connexion au niveau du cerveau, parce qu'on sait très bien que les histoires qu'on raconte, les histoires qu'on offre aux enfants, les contes, mais aussi les petites formulettes, la poésie, les récitations, tout ça, ça aide à faire des connexions dans le cerveau, à ouvrir le champ et finalement à faciliter tous les apprentissages qui viendront après. Mais oui, puisque plus on a de connexions interneuronales, enfin bon, je ne veux pas faire un cours de médecine, et plus on est capable de résoudre des problèmes. Et des problèmes de la vie quotidienne ou des problèmes difficiles. Et puis il ne faut pas oublier que cet enfant que nous avons tous eu, ou cette enfance que nous avons tous et toutes eue,
eh bien, nous la gardons quand même un petit peu parfois enfouie au fond de nous, mais même moi, toujours à 72 ans, je la sens toujours qui gigote à l'intérieur, au très fond de mon intérieur et qui de temps en temps me fait redevenir dans des bonnes périodes où l'adolescence ou l'enfance était là, dans l'insouciance. Alors, on le voit hein, dans notre société actuelle, c'est vrai qu'on a tendance à sortir d'une prison pour aller dans une autre prison. On sort de la prison maison, de la prison écran pour aller dans la prison travail, ensuite. Et finalement, l'observation de ce qui nous entoure, aller sur la route, se promener, courir dans les champs, faire du vélo, ça a disparu tout ça? Malheureusement, c'est que souvent on passe d'une boîte à l'autre, on passe de la boîte maison, après à la boîte voiture, après à la boîte école ou à la boîte travail, et on ne participe pas à la vision du monde qui nous entoure. Et tout ce qui est, je me souviens m'être arrêté une fois en allant à l'époque ça s'appelait Rochambeau, disons à l'aéroport, Félix Éboué, et il y avait un paresseux qui traversait la route. Donc les gens ont dû me prendre pour un fou, mais bon, ça me gêne pas trop. Et je regardais l'animal traverser, comment il se déplaçait, surtout que les paresseux ont toujours un regard qui est très attendrissant. Il y en a beaucoup autour de ma maison, là, j'habite très proche d'un bois, et il y en a souvent qui viennent se promener dans mon petit coin de terrain. Eh bien, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient un faciès qui est très humain et très... on est obligé d'être compatissant avec ces animaux-là. Et donc, je le regardais traverser, et puis, petit à petit, tout le monde s'est arrêté derrière moi, et tout le monde est sorti pour voir ce qui se passait. Et c'était se plonger dans la nature. On est sorti de notre boîte pour s'ouvrir sur la nature qui nous entoure, et ne pas l'oublier, parce qu'elle ne nous oubliera pas, elle, si on lui fait trop de méchanceté. De l'observation de la nature, mais aussi des saisons, des changements qu'il y a autour de nous, tout ça, ça nourrit l'imaginaire et la vie intérieure des enfants. Il faut dire hein, que lorsqu'on a un enfant qui rêvasse, qui regarde les nuages, qui justement aime beaucoup les histoires, eh bien, il faut le laisser aussi, il faut le laisser développer ça. Ah oui, c'est une bonne chose pour lui, hein. Et puis en plus, derrière toutes ces petites histoires, il y a des leçons de vie. Derrière, moi je suis parti par exemple des Dolos de Guyane pour arriver aux Fables de La Fontaine. Eh bien, chaque fois vous avez une leçon de vie. Comment on apprend à vivre ensemble, comment on apprend à se supporter. Parce que quand on arrive sur Terre, on arrive dans un corps et puis parfois il ne nous satisfait pas. On n'est pas tous des figures de mode, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc à partir de là, eh bien, si on est comme le petit pousset, si on est trop petit, on est obligé de se supporter. Si on est trop grand, trop gros, trop ainsi, trop blanc, trop noir, il faut faire avec pendant toute la vie. Donc il faudra bien trouver une solution. Et du coup, la vie intérieure, elle est importante. C'est là que la vie intérieure est importante, parce qu'on peut s'évader. J'étais, par exemple, moi, prisonnier prisonnier, entre parenthèses, d'une pension quand j'étais enfant. J'étais en pension, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire interne pour faire mes études. Eh bien, si j'avais pas eu la lecture, je serais devenu fou, parce que déjà que j'étais un petit peu foufou, j'aimais bien m'évader et tout. Heureusement qu'il y avait la lecture, la poésie, les livres d'aventure. Je dévorais Alexandre Dumas, je dévorais tous les livres qui me permettaient de m'évader de ma salle d'études où c'était le silence et se taire. Vous le voyez, hein, on est avec un enfant de 72 ans. Aujourd'hui, il s'appelle Alain Landy et surtout, il transmet toute sa passion, toutes ses connaissances, tout ce qu'il a, tout ce sur quoi il a travaillé depuis 20 ans dans un blog. On vous donne les coordonnées du blog tout à l'heure pour y aller, mais il faut rester avec nous sous le Tukushipan.
Oswald sera bientôt dans le département et ce titre solo, c'est son nouveau titre, ça cartonne partout dans le monde. La magie compas opère là où elle peut. Et si on faisait un petit peu de poésie, j'ai envie de déclamer un petit Damas. Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, trois fleuves coulent dans mes veines. C'est Black Label. 1956, Léon Gontran Damas. On retrouve ce poème sur le blog de monsieur Alain Landy. Pourquoi ? Parce que c'est un amoureux de poésie. La poésie, c'est pas que pour les gens qui sont sentimentaux, Alain. Non, c'est pour tout le monde. La poésie, je pense qu'on en a tous. Alors, actuellement, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on met un petit peu de musique sur la poésie et ça passe mieux. C'est comme quand on met un peu de piment. Quand on prend un plat, un blaf, on met un peu de piment, ça passe mieux. Tandis que là, quand c'est de la poésie, souvent, c'est difficile à avaler parce que la personne est ennuyeuse et tout. Mais quand il y a un petit peu de musique derrière, j'adore parce que ça donne de la vie à des mots et les mots sans vie, c'est ennuyeux, mais les mots avec de la vie, ça peut être intéressant. De la musique, du coup, ça donne le rap. Alain Landy aime le rap. Oui, Alain Landy aime le rap aussi, bien, oui. puisque dernièrement, l'année dernière, il y a un professeur qui a utilisé le rap pour faire réviser les théorèmes à ses élèves, un professeur de mathématiques. Et en fait, il a compris que les connexions dans le cerveau, c'était pas compliqué. Il suffit qu'il y ait une mélodie, ça reste en tête et la leçon, elle y est collée. Francis Nugent fait ça aussi très bien avec son ragatable et autres chansons pour enfants. On se rend compte que la modernité, c'est pas un ennemi. Au contraire, c'est un ami pour nous qui avons besoin de transmettre ce que nous savons aux autres. Ah oui, c'est sûr. Moi, je vois mon épouse m'a donné l'idée de ce blog parce qu'elle m'a dit, mais ça fait je ne sais pas combien de temps que tu te promènes avec des clés USB pour donner à droite à gauche. Elle me dit, mais arrête avec ça, fais un blog. Et je dis, oui, mais moi, je n'ai pas encore... Elle me dit, mais tu vas voir, c'est facile. Et puis, nous deux, on a fait ça assez rapidement. J'ai mis presque 1 mois et demi pour déjà répertorier, classer, mettre par ordre alphabétique, ranger les choses pour que ce soit facilement accessible. Et puis maintenant, je trouve que c'est intéressant, vu que je suis invité d'ailleurs par de nombreuses associations, par des parents, par des enseignants, par des inspecteurs de l'éducation nationale, par un petit peu tout le monde, pour pouvoir faire partager ce travail qui n'a pas été un travail, parce que le travail, quand on se fait plaisir, c'est pas tellement un travail. Vous tapez conte-texte de Guyane, vous tombez directement sur le blog d'Alain Landy. C'est Landy School aussi. Si vous tapez LANDYLSCH2OL, vous tombez sur un blog, blogspot.com. Vous tombez sur un blog où vous avez conte et texte de Guyane, c'est-à-dire une mine d'or, Pas dans la terre cette fois-ci, on fouille pas. Mais en tout cas, une mine de ressources pour tous ceux qui ont envie de faire découvrir la Guyane aux enfants à travers la littérature, des contes écolos, rigolos, des personnages qu'on a l'habitude d'entendre, de voir dans les contes traditionnels. Et là, il y a aussi toutes sortes d'outils qui permettent de faire l'exploitation pédagogique, comme on dit. Alors, c'est pas un joli mot, exploitation pédagogique, mais lorsque vous faites de la lecture offerte, que vous racontez des contes, que vous faites justement, tout ça avec les enfants. Souvent, les enfants, ils ont besoin d'aller plus loin. Ils disent, je veux un coloriage, je veux un petit rébus. Ils aiment bien toutes les activités qu'il y a autour du conte qui permettent de réinvestir Bien ce qu'on sûr, a vu dans le conte. De se l'approprier aussi. Et quelquefois, la demande vient de l'inspiration, vient de racontez-nous un petit peu l'anecdote avec votre petit-fils qui a fait un livre de coloriage avant vous. Oui, donc j'ai cherché une idée pour transmettre, parce que les livres, c'est vrai que les livres ne sont pas à la portée de toutes les bourses, c'est difficile, parfois des livres coûtent 10, 12, 15 euros, et c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre d'acheter des livres pour enfants. Alors je me suis dit, j'ai de nombreuses petites histoires que j'ai écrites, soit seul, soit en compagnie de mon épouse, ça serait peut-être sympa de le partager avec le maximum d'enfants. Et pour ça, et puis mon petit-fils m'a donné la solution, comme quoi... il y a toujours les voix du Seigneur sont impénétrables. Un jour, il me dit, regarde papy, toi qui écris des histoires, voilà, j'ai fabriqué une histoire que j'ai coloriée tout seul. Et il avait, avec une agrafeuse, fait une petite histoire qu'il avait
colorié, qu'il avait illustré à sa façon. Et j'ai dit, c'est une bonne idée, tu me donnes une bonne idée. Et quand je suis arrivé ici, et actuellement je travaille avec des personnes de la mairie de Cayenne autour de ce projet, c'est-à-dire de permettre aux enfants de s'approprier des petits livres qu'ils fabriquent eux-mêmes. Donc ils fabriquent, ils les colorent, ils les illustrent. Et grâce à ça, ils peuvent avoir leur livre particulier. Parce que c'est important. Je me souviens, mon fils aîné, lui, c'était La chèvre de Monsieur Seguin. Et tous les soirs, il fallait se taper La chèvre de Monsieur Seguin. Elle est triste cette histoire. Donc, c'est une histoire triste, oui, mais lui, c'était son histoire. Il fallait surtout pas oublier ni une virgule, ni un mot, parce qu'il me rappelait à l'ordre en me disant « Papa, t'as oublié ça, c'est pas comme ça, il manque ça. » Et pour le sécuriser, parce que ça, c'est ce que j'appelle les histoires sécurisantes d'avant le sommeil, pour le sécuriser, il lui fallait sa dose de chèvre de Monsieur Seguin. Et donc, c'était ça que... Ça retentit dans le quotidien de plein de parents qui nous écoutent. Bonjour, bonjour. Christian, c'est ça ? Oui, bonjour. J'aimerais offrir un bel hommage à cet homme, selon dit. On n'en parle pas assez. Ça fait des années en Guyane. Il s'est investi pour les enfants, et avec de la qualité intellectuelle, mais également affective et en relation humaine. Je suis bien placé pour en parler. Je suis pédopsychologue. Et cet homme est une richesse. Je vois qui tu es. Salut, comment vas-tu ? Bonjour, ça va. Ça va. Et il faut que de temps en temps, on s'arrête, on marque le pas pour l'entourer. Voilà. Bel hommage. Merci Christian. Merci beaucoup. Effectivement, faire du bien aux enfants, c'est leur permettre d'avoir un cadre. On a le cadre géographique, il faut l'observer, il faut l'aimer, il faut le préserver. Et puis, il nous nourrit tellement. Il nourrit tellement l'imaginaire, il nourrit tellement plein de choses que finalement, des choses très simples peuvent être mises en place. Alors, à partir de ce blog-là, par exemple, si je clique sur Le secret de l'iguane, je tombe directement sur l'histoire. Et si jamais j'ai envie d'en faire quelque chose, ma petite imprimante, elle est branchée à mon ordinateur. J'imprime, puisqu'en plus c'est déjà colorié, l'iguane mystérieux, conte nature, il est déjà très beau. J'imprime en format A3, c'est quand même mieux pour la maternelle, pour les enfants qui sont tout petits. Et puis là, j'ai une histoire que je vais pouvoir mettre à disposition dans ma classe, dans mon centre aéré, dans mon centre de loisirs. Et du coup, une fois que j'ai plastifié, puisque vaut mieux plastifier pour les petites mains. Surtout ici. Oui, surtout ici pour l'humidité. Je plastifie mes affiches et j'ai un livre format A3 que je peux montrer aux enfants qu'ils peuvent manipuler. Parce que ce qui est important aussi, c'est de les laisser toucher les choses. Il faut qu'ils s'approprient l'objet livre. Parce que, tout ce qui est écran, c'est une chose, mais on ne s'approprie pas grand-chose sur un écran. L'image passe, nous dépasse, et donc trépasse même après. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent s'approprier un livre. Quand on pose la question souvent aux gens, quel est votre livre de chevet, quel est le livre que vous aimez le plus ? C'est pas forcément l'histoire, c'est aussi d'avoir quelque chose que l'on s'approprie et qui vous appartient, les idées, tout ce qui est à l'intérieur du livre, ça vous appartient. Et donc c'est ça, c'est un livre amour souvent qui vous permet de revivre des choses de votre affectif, qui vous titille l'affect, et qui vous remet dans une situation de bonne situation. Exactement. Certains d'entre nous promènent leurs livres depuis l'enfance comme si c'était des doudous. N'ayez pas honte, c'est une bonne chose. On écoute Tikoko, on va cueillir le jour avec lui. Carpe diem. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première.
Cueillir le jour, ça veut dire tout simplement se satisfaire de ce qu'on a autour de nous, voir la valeur qu'il y a dans la beauté des choses du quotidien. Être humble. Exactement, et puis se faire tout petit par rapport à la beauté du monde. Alors Alain, on va quand même rappeler qu'il est très important pour les enseignants, pour tous ceux et puis qui ont l'habitude d'offrir de la lecture aux enfants dans les centres aérés Les partout. parents aussi. Les parents ont fait attention à l'auteur. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand on a un beau livre qu'on aime, eh bien, on parle justement aux enfants de la personne qui a écrit le livre, parce que le livre, il n'est pas suspendu comme ça. Il a été écrit par quelqu'un. Voilà, il n'est pas tombé du ciel. Il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Et les auteurs, c'est important d'en parler aux enfants aussi. Illustrateurs, toutes les personnes qui ont fait naître le livre, le papa et la maman du livre, et même les éditeurs, puisqu'ils prennent des risques pour pouvoir éditer un livre. Donc il faut parler de toutes les personnes qui vivent autour du livre. Et on oublie surtout ça. Et maintenant, avec les moyens que nous avons, je ne veux pas parler de Google entre parenthèses, puisque je ne veux pas faire de publicité, mais bon, on peut aller voir des livres actuels ou des livres anciens. On met le nom de l'auteur, puis on voit qui c'est. Où est-ce qu'il habite, quand est-ce qu'il vivait, quel était son environnement, pourquoi il a écrit ça parfois. Et puis on explique aux enfants quelle était la vie de la personne qui a transmis son message. Exactement, puisqu'il y a aussi une citation qui est très importante sur votre blog que j'ai fait mienne, c'est tout simplement que dans la grande histoire avec un grand H, ce qui est important, ce sont les anecdotes. C'est souvent les petites histoires qu'il y a autour de la naissance d'un livre, d'une œuvre, et bien qu'on trouve toute l'essence, toute l'intention qu'il y avait aussi. Oui, parce que l'histoire avec un grand H, parfois, elle a beaucoup menti, parce que tout dépendait de la l'auteur, personne de la personne qui l'écrivait. Puis aussi du chef de l'État, parce que souvent, par exemple, la vie de Louis XIV, pour ne pas le nommer, eh bien, il fallait être bien vu par Louis XIV. Si vous disiez trop de mal de lui, vous vous retrouveriez en prison. Voltaire, qui a écrit, par exemple, Le Nègre du Suriname, il n'a pas osé écrire... Ça se passe en Guyane, Le Nègre du Suriname, mais il n'a pas osé écrire Le Nègre de Guyane, parce qu'il a dit « je vais me retrouver en prison ». Donc il a fait passer l'histoire de l'autre côté de la frontière. Donc il faut que les choses soient sues, et puis que l'histoire qui est la plus importante, c'est celle qui se passe entre les hommes, pas forcément entre les États, entre les patries, entre ces choses-là. C'est ce qui se passe entre les hommes, c'est ce qui est le plus important, entre les hommes et les femmes, naturellement. Merci Alain d'être venu à notre rencontre. Il est déjà 9h.